Allez, je refais. Bon, je me suis aperçu que finalement, la GoPro, elle cadrait pas mes mains. On voyait pas où il y avait mes mains. Donc, je t'ai dit de démonter la machine, mais je te montre parce que la lame de cutter, il y en a une là. Alors là, pour le coup, maintenant, je pense que c'est cadré. Tu vois où c'est? Ça, c'est les tests d'aquarium et la lame de cutter. Je t'ai dit dans le premier passage que si elle rouillait, t'en avais d'autres ici, sur la servante qui est bleue. Tu regardes, elles sont là. Et voilà, ici, il faut les nettoyer. Elles sont toutes neuves, mais parce qu'elles sont grasses. Faut pas mettre de gras dans l'aquarium. Tu passes juste au chiffon. C'est en fait pour éviter qu'elles rouillent qu'elles sont grasses. Hein. Mais voilà, bah, t'en auras assez pour un moment, sinon à Action, il y en a. Le bouton qu'il faut couper dans la première vidéo, quand je t'ai dit que je commençais à nettoyer la vitre, c'est celui-là. Là, le bloc prise, tu l'éteins. Hop, le bloc prise qui est ici. Donc tu éteins l'eau et là tu nettoies la vitre. Mais ça je l'ai fait tout à l'heure, mais je pensais qu'on voyait où c'était. Tu nettoies la vitre là, tac, en éteignant le bouton. Une fois que tu as enlevé la machine, le temps de la nettoyer dans l'évier et tout, faut pas hésiter, on rallume, comme ça en attendant ça continue à filtrer. Le petit tuyau d'eau que je te disais de mettre, c'est pareil, on voit mal sur la vidéo. Il est là, c'est celui-là, et tu l'accroches dans un des trous, comme ça t'évite de le tenir, ou alors tu mets avec une pince comme je t'ai dit. Donc là, ça va se remplir. Le niveau, faut qu'il vienne jusqu'ici. Là, jusqu'au trait blanc. Alors pas au-dessus, ça peut être un tout petit peu en dessous si t'as pas trop de temps. Mais il faudrait que ce soit à peu près au niveau du trait blanc. Hein. Parce que c'est important, faut pas être au-dessus, parce que la machine, elle va être réglée par rapport à la hauteur d'eau. La machine qui filtre. Donc il faut revenir à ce niveau-là. Après, qu'est-ce qu'on voyait pas sur la vidéo? Voilà, pour l'allumer. Le tuyau, c'est ce petit robinet bleu là. Voilà, tu as le tuyau bleu et tu tournes. Là, c'est éteint. On l'entend que c'est éteint, la machine. Quand j'ouvre, on l'entend tourner, la machine. Voilà, il faut faire attention à l'évacuation. Parce que des fois, elle sort là du truc et ça pisse partout l'eau. Si j'ai le temps, je vais essayer de la changer, mais je sais pas si j'ai du petit tuyau. Donc voilà, ça c'est pour allumer l'eau neuve. C'est de l'eau propre. C'est de l'eau déminéralisée en fait qui coule. Faut pas mettre d'eau du robinet dans cet aquarium. Hein. C'est de l'eau déminéralisée. Donc c'est ce que je fais en premier, comme ça j'ai le temps de nettoyer et ça a le temps de se remplir. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que tu voyais pas, il y a une pince là. Mais bon, dans le support c'est mieux. J'ai nettoyé la vitre et là on va passer à la machine. Donc ouais, je me fais de la place parce que je vais faire ma vaisselle après. Alors, comme je t'ai dit, ça pue le bordel. C'est normal. Alors, tu vois, je sais pas ce qu'on voit. Je défais tout, le vide dans l'évier. Là, tu as l'odeur en plein nez. Et là, je vais bientôt nettoyer. Enfin, ça fait comme une... Je touche avec les doigts, d'habitude je le fais pas, mais justement, ça fait comme une pâte. Tout ça, c'est la pollution qu'il y a dans l'eau, que la machine crée. Tu vas le voir, ça fait comme une pâte dégueulasse. Ça pue, ça chenouffe, mais ça s'en va facilement. Je nettoie avec de l'eau tout juste tiède. Alors là, voilà, je vais nettoyer les parois. Je sors le plus gros avec le jet d'eau là. Voilà. Hop. Je prends l'éponge et je nettoie. Bon, après l'éponge ne servira plus à faire la vaisselle hein, parce que c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup d'éponges sous l'évier. Mais là, vu que j'y suis pas, il n'y aura pas de vaisselle à faire à moins que tu manges là. Et prends une éponge neuve sous l'évier pour la vaisselle parce que sinon c'est dégueulasse. Quoi. Alors je passe ma main dans le trou principal, c'est surtout l'intérieur qu'il faut qu'il soit bien propre. Tu vois, tu frottes, ça s'en va facilement. Là, un peu partout. Les parois, toutes les parois, le fond qui est blanc là, tu vois, je nettoie là. Ces parois, là, bon, je nettoie quoi. Hop. Tu peux faire de ce côté, c'est plus facile. Après je rince. Par contre tu nettoies pas avec des produits, c'est toujours calo clair. On rince, hop.
Voilà, c'est propre, on voit. Hein. Hop. Je mets ça, c'est goutte en attendant que je fasse le reste. Le couvercle, pareil. Je fais sortir le plus gros de la merde pour pas foutre les mains dedans. Voilà. Et là, je nettoie le couvercle. Je pince et je nettoie ça proprement. Hop. Voilà, ça suffit largement. Il faut pas oublier de rallumer la clope. Oh putain, le briquet il est mouillé. Rien, il y en a un autre. Voilà, maintenant je vais passer au démontage de l'appareil, parce que comme ça tu pourras pas nettoyer sinon. Alors, voilà, tu as tous les éléments qui s'en vont. Tu le sors un peu du logement et tu le lèves. Il s'en va. Pareil l'autre. Hop, tu le sors du logement, il s'en va. Ça se démonte aussi. Ça, tu le fais glisser, ça se démonte. Et c'est ici, il faut faire attention. C'est relié à la pompe, faut pas tourner fort. Si tu casses ça, on est dans la merde, pas possible. La machine ne pourra plus marcher. Faut l'enlever tout doucement. Tu le tournicotes, tu vois, et ça s'enlève. Pareil. Après, on dévisse ça pour pouvoir sortir le gros bol. Je dévisse ici. Juste attends que le vis soit pas pris là-dedans. Hop. Voilà. Hop. Ça, et ça s'enlève tout seul. Une fois que le vis est défait. Là, on a la machine quasiment démontée. Alors là, on va commencer le nettoyage. La pompe, on peut l'enlever si tu trouves que c'est plus facile en la faisant glisser. Elle se glisse, hop, et on peut la démonter. Alors là, j'ai plus de brosse ici. Attends, je vais attraper une brosse dehors. Où est-ce que j'ai mise? Mince. Bon, j'ai plus la brosse, alors je vais faire autrement. Je vais en acheter une. Je t'en aurai une, toi, brosse ici sur l'évier. Je vais aller en acheter une demain. Bon, tiens, je prends celle-là en attendant. Mais je vais t'en acheter une mieux. Toujours avec un peu d'eau claire. Bon, ça, je vais faire l'éponge, c'est mieux. Je mets là et je nettoie. Je frotte. Pas besoin que ce soit tout neuf, hein. Faut juste que ce soit plus propre. Hein. Dedans, de toute façon, tu auras du mal à nettoyer. Si on l'ouvre pas entièrement, tu auras du mal. Voilà. Des fois, ça me prend, je frotte bien, juste à temps de tout bien enlever. Mais bon, là, tu n'auras pas besoin de faire ça, je pense. Tu bien dans les trous. Hop. Je vais nettoyer les côtés, je vais frotter un peu plus pour les côtés. Non, ouais, tu vois, quand je frotte, ça finit par devenir blanc. Bon, c'est un peu physique. Faut appuyer sur l'éponge. Voilà. Ah merde, qu'est-ce que là ma voiture? Je vais appuyer sur mes clés quoi. Voilà, bon là je l'ai pas nettoyé parfaitement. Après tu peux le nettoyer plus ou moins bien là ici, mais avec la brosse. Mais sinon si c'est comme ça, ça va, c'est déjà pas mal. Ici nettoyer un peu mieux. Allez pareil, je mets ici. Là, je vais nettoyer la pompe. En fait, si c'est pas nettoyé, cet appareil, il fabrique des bulles. Mais plus il est sale, moins il fabriquera de bulles en fait. Donc moins il est efficace et il filtrera plus l'eau. On va nettoyer dedans, là, il n'y a pas 50 solutions. Je suis obligé d'y foutre l'éponge.
et tourner dedans comme ça. Parce que sinon ça rentrera pas, j'ai pas de goupillon, donc je fais comme ça et puis c'est mieux. Voilà.